Bonsoir mes petites goules. Bravo pour avoir réussi à trouver cette vidéo. Ce que je m'apprête à vous raconter ce soir est très important, parce que je pense avoir fait une bêtise. Je suis une grande amatrice de paranormal, comme vous l'aurez probablement deviné vu le contenu de mes chaînes. J'ai une passion toute particulière pour les jeux et les rituels, et j'en ai testé vraiment plein sans qu'il se passe quelque chose de particulier. Mais il y en avait un que je n'avais jamais eu l'occasion de faire, que vous connaissez sûrement déjà. C'est le jeu de l'ascenseur. Si vous n'en avez jamais entendu parler, vous trouverez facilement des infos sur le net. En tout cas, je ne vais pas détailler les règles et les étapes dans cette vidéo. Donc, il y a quelques jours, je me suis dit pourquoi ne pas le tester. Avec l'approche d'Halloween, ça me fera un sujet sympa à traiter sur la chaîne. Je dois vous avouer que je suis assez sceptique en ce qui concerne ces jeux, mes propres expériences n'ayant jamais été vraiment concluantes. Donc, l'idée de base était de faire une vidéo parlant du jeu de l'ascenseur, détailler les règles et les étapes, et conclure par mon expérience perso, qui aurait été décevante, j'en étais persuadée. Sauf que ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. J'ai pris une petite chambre dans un hôtel, parce que l'une des règles de base est de faire ça dans un bâtiment ayant au moins 10 étages et un ascenseur. Et l'immeuble dans lequel j'habite n'a ni l'un ni l'autre. Voilà donc comment je me suis retrouvée un soir dans une chambre inconnue, à relire. Ces bruits sont horribles. Voilà donc comment je me suis retrouvée un soir dans une chambre inconnue, à relire des règles avant de me lancer. Le jeu de l'ascenseur permet d'accéder à l'autre monde, après avoir appuyé sur une série de numéros d'étages. L'autre monde serait une espèce de dimension parallèle, où vous seriez la seule personne présente, le ciel serait rouge cramoisi, et vous verriez une croix rouge très loin devant vous. Pour revenir à la dimension normale, il faudrait appuyer sur la même séquence de boutons. Intéressant, pas vrai? Ah, et à un moment donné, quand vous serez en plein rituel, une femme entrerait dans l'ascenseur, à l'un des étages. Les règles conseillent fortement de ne pas la regarder, ni lui adresser la parole. Sinon, je cite, elle vous prendra comme l'un des siens. Je veux même pas savoir ce que ça veut dire. Bref, le lendemain matin, j'ai attendu un peu dans la chambre que le hall se vide, car si quelqu'un entre dans l'ascenseur pendant que vous essayez de faire ça, ça ne marchera pas. Il était 11h, j'étais sûre que j'allais me faire interrompre plein de fois, mais je n'avais pas non plus envie d'essayer ça en pleine nuit. Appelez-moi Froussard si vous voulez, moi j'appelle ça de la prudence. Je suis donc descendue au premier étage. La réceptionniste m'a saluée, avec un air un peu étonné. Elle devait trouver ça étrange que quelqu'un sorte par les escaliers pour reprendre l'ascenseur tout de suite derrière, mais j'ai décidé de pas m'en soucier. Une fois dans l'ascenseur, j'ai vérifié une dernière fois les règles et je me suis lancée. Bien sûr, il a fallu que quelqu'un entre dans la cabine à la dernière seconde. J'ai dû descendre à nouveau au premier, passer devant la réceptionniste qui me regardait d'un air suspicieux et réessayer. J'étais déjà blasée avant même d'avoir vraiment commencé. Mais le deuxième essai a été le bon. J'ai suivi les instructions à la lettre, mais aucune femme n'est entrée. Et à la fin, l'ascenseur n'est pas monté au 10e étage, comme prévu par le jeu, mais il est redescendu au premier, comme n'importe quel ascenseur normal. J'étais un petit peu déçue, mais je m'y attendais en même temps. J'ai entendu des bruits bizarres. Bref, une fois revenue au premier étage, je suis passée à nouveau devant l'accueil. Je voulais aller prendre un peu l'air avant de retourner à la chambre. La réceptionniste n'était plus là. À la place, il y avait un homme qui regardait fixement un point dans le vide. Je lui ai dit bonjour, mais il n'a pas réagi. Il a continué à regarder droit devant lui. Je ne m'en suis pas plus souciée que ça sur le moment. Et je suis sortie. Il faisait nuit noire. Il était 11h quand je suis entrée dans l'ascenseur pour la première fois. C'était impossible. Je suis restée paralysée quelques secondes avant de sortir mon téléphone pour vérifier l'heure. Je n'avais plus de réseau, mais il affichait bien 11h10. Il n'y avait personne dans la rue. Juste les ténèbres. Et un silence tellement profond qu'il en était oppressant. J'ai commencé à paniquer et je comprenais pas ce qui se passait. J'avais l'impression de rêver. La seule explication qui me venait à l'esprit était que le jeu avait fonctionné d'une manière ou d'une autre. Mais ça ne ressemblait en rien à ce que j'avais lu. Le ciel n'était pas rouge. Il n'y avait pas de croix au loin. Et surtout, je n'étais pas seule. Il y avait l'homme bizarre de l'accueil. Je me suis forcée à me calmer, à reprendre mes esprits. Et j'ai décidé d'aller faire le rituel de retour. J'avais toujours du mal à y croire, mais c'était la seule solution qui m'était venue à l'esprit sur le moment.
Je me suis dépêchée de rentrer, mais une fois à l'accueil, j'ai eu un autre choc. Ce n'était plus le même homme que quelques minutes auparavant. Je l'ai fixé sans oser bouger. Et pendant que je le regardais, il a tourné la tête vers moi et il m'a souri. Laissez-moi vous dire que ce sourire n'avait rien d'humain. Il était large, trop large. Un peu à la manière des sourires dans Action ou Vérité, si vous avez vu le film. J'étais terrifiée. Je me suis précipitée vers l'ascenseur et j'ai suivi les mêmes étapes qu'au début. Vers la fin, juste avant que je ne puisse appuyer sur le bouton du premier étage qui marquait la fin de la séquence, l'ascenseur s'est arrêté au 4e. Les portes se sont ouvertes et un homme est rentré. J'étais pétrifiée. Je n'avais pas oublié la règle qui disait qu'il ne fallait pas adresser la parole à la femme qui était supposée entrer au 5e étage. Mais ce n'était pas une femme, pas que je sache du moins. Et on n'était pas non plus au 5e étage. Peu importe, je ne voulais pas prendre de risques. J'ai donc continué à regarder mes pieds. L'ascenseur a commencé à monter, au lieu de descendre au premier. J'étais au bord de la panique. Il s'est arrêté au 10e étage. Les portes se sont ouvertes, et l'homme est sorti. Il m'a souhaité une bonne journée en quittant la cabine. Et stupide comme je suis, je lui ai souhaité une bonne journée aussi. Mais quelle conne! J'avais répondu par réflexe sans même réfléchir. L'homme s'est retourné avec un sourire gigantesque et a fait demi-tour pour me rejoindre. J'ai appuyé frénétiquement sur le bouton du premier étage et les portes se sont fermées pile au moment où il allait entrer. Je l'entendais s'acharner sur la porte. Mon cœur allait s'arrêter, je n'avais pas la moindre idée de ce qui m'attendait au premier. Les portes se sont ouvertes et avec un soulagement incroyable, j'ai vu la réceptionniste habituelle, avec du monde dans le hall. Je me suis dépêchée de retourner à ma chambre récupérer mes affaires, avant de rentrer chez moi, complètement secouée. Mais depuis, j'ai constamment l'impression d'être observée. Dès le trajet de retour ce jour-là, je l'ai bien senti. Je suis revenue dans mon monde habituel, avec les gens que je connais. Mais quelque chose a changé. Quelque chose n'est pas normal. Je sens toujours une présence à mes côtés. Quand je suis seule chez moi, je la sens m'observer. Je vois des choses bouger dans l'ombre, à la limite de mon champ de vision. J'entends des bruits étranges, même en plein jour. Et plus le temps passe, plus cette présence se fait forte. Ce n'est pas amical, ça ne me veut pas de bien. Je le sens du plus profond de mes tripes. Soit le stress de ce stupide jeu m'a rendue complètement folle, et j'ai des hallucinations. Soit j'ai ramené quelque chose avec moi. Quelque chose de mauvais. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Pour vous prévenir de ne pas prendre ces jeux à la légère. On ne sait jamais.